Et salut à tous, j'espère que vous avez bien une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire tout simplement la vidange de la Nissan. Car en ce moment j'ai beaucoup roulé avec, parce qu'il y a les beaux jours. Donc j'ai voulu bien profiter. On va faire la vidange en huile, j'ai besoin de 4 litres 3. J'ai pris de la 1060 Labo, la Prestige. C'est une huile que j'avais pris de base pour me dépanner. Sauf que depuis que j'ai remis ça, elle m'a pas bouffé d'huile. Donc je vais remettre ça en huile. Et la prochaine vidange, je pense que je vous mettrai de la motule pour regarder la différence, laquelle est la meilleure, laquelle se bouffe plus facilement. On verra. Donc pour ceux qui veulent la ref, c'est la Labo Cara Prestige 1060. C'est la 100% synthèse lubrifiant haute performance pour moteur essence et diesel de compétition. Donc moi je l'ai acheté en bidon de 1 litre parce qu'ils avaient que ça. C'est 12 € le litre. Donc on va mettre ça dedans. Après j'ai 2-3 babioles, genre des klaxons que j'avais acheté pour que ça fasse un bruit de train, mais je pense pas que ça va marcher parce que normalement ça marche avec un petit compresseur. Moi j'en ai pas, c'est électrique. Donc on verra bien. Et changer la courroie parce qu'en soi elle est censée être bonne, elle n'a pas été faite il y a longtemps, mais je vais la faire parce qu'elle n'a pas eu de la couleur, donc ça sert un peu à rien, mais je vais la changer, à part si les galets font du bruit, enfin, le roulement fait un bruit ou quoi, je les changerai en même temps, donc pas dans cette partie là vu que je les ai pas, mais on verra ça. Bon, du coup la voiture est levée. Là on va ouvrir le bouchon de ville. Hop, on va le mettre là. Et tirer la jauge. Ouais, je vais la bloquer comme ça. Et là on va pouvoir retirer le bouchon de vidange. Donc ça, il est gros, hein. Je m'en rappelais plus ça. Première vidange que je lui fais. Let's go. Bon, du coup, la taille c'est 24 pour ma part. C'est pas un bouchon d'origine, je pense. Il y a écrit Moshimoto dessus, enfin le logo Moshimoto. Je vais préparer le bac. Donc j'ai pris juste un bac d'huile que je vais couper. Ça fait pas beaucoup de contenance. Donc bon, ensuite d'avoir fait couler l'huile, on la laisse couler et on retire le filtre à huile qui est là. Moi je vais prendre un démon de filtre à huile parce que j'ai essayé à la main et un peu serré fort et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre mes grosses mains, donc je vais faire ça. Attendez, avec ça. A tout de suite. Le filtre est tellement petit, attendez, donc voilà, là il est tellement petit que la pince elle serrait à peine le filtre. Du coup j'ai réussi un peu à le desserrer, donc maintenant il va tourner tout seul. Enfin je vais pouvoir le dévisser tout seul. Je vais mettre ça en dessous pour éviter de trop salir le tour. Donc ça je vais le placer. C'est un torchon sale, hein. Il me sert un peu à tout, à me laver enfin m'essuyer les mains, etc. Tac, mettre ça comme ça, faire un espèce de berceau entre guillemets en dessous, et je le tourne. Voilà. Ça.
Et voilà, après là je le retire. Et je mets le nouveau. Je remets le bouchon avec un joint, etc. Je relève la voiture pour au final retirer tout. Parce que là tout est bloqué tellement elle est basse. Je remets de l'huile, je fais le niveau et c'est bon. Bon, du coup, dans la boîte est comme ça. Si vous voulez la ref, elle est où? Ouais, ça doit être ça. Voilà. Filtre à huile HKS. L'autre c'était un Grady. Il est là. Hop. Je vais comparer l'autre. Je vais les ramener les deux à côté. Bon bah du coup on voit que le HKS et le Grady font à peu près la même taille. Ça aurait pu, là ça aurait pas changé, mais niveau largeur de ça aurait pu changer. Bon, j'ai pris ça. J'ai pris le plus cher qu'il y avait sur le site. Parce que bon, c'est un filtre à huile, faut pas déconner avec ça. Bon, même le Grady il est bien, mais par acquis de conscience, je préfère prendre celui-là. Il était un peu plus cher, il n'y avait pas une grande différence. Donc je vais installer ça. Pour ceux qui ne savent pas, quand on met un filtre à huile, une fois qu'il commence à toucher, vous faites 3 quarts. Donc c'est-à-dire, imaginons, quand il commence à toucher, le haut il est là. Vous faites un quart, 2 quarts, 3 quarts, à peu près comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Et il sera ciré correctement. Un peu d'huile ici, ça fait pas de mal. Là je l'ai graissé, de l'huile ou de la graisse, le mieux c'est l'huile. Vous mettez l'huile de votre moteur dessus et puis c'est bon. Hop. Faut être contorsionniste. Non, c'est juste que je me prends là avec mauvaise main. Et la mauvaise main, voilà, je le fais tourner. Là il colle. Là il est serré normalement. Comme ça il n'est pas serré trop fort ni pas assez fort. Et il sera pas indesserrable. Bon, du coup j'ai reposé la voiture, j'ai serré en dessous. Quand j'ai retiré le filtre à huile, il y a eu un peu d'huile qui a coulé, donc je devrais nettoyer après. Là je vais mettre les 4 litres 4, enfin 4 litres 3 d'huile qu'il faut. Moi j'ai 4 litres 4, je vais tout mettre. De toute façon je pense que ça va rentrer là-dedans. Et si j'ai pas la totalité, il faudrait que j'aille en racheter un bidon, je pense. Mais normalement ça sera bon. Bon, je suis pas payé par la marque, mais si vous voulez me prendre, il n'y a pas de souci. Hop, on va tout mettre. Donc là, il y a un bidon et je dois en mettre 4 autres et un qui est presque à peu près la moitié, pratiquement. Hop, je vous reprends une fois que j'ai tout mis, tout de suite. Bon, du coup, je rajouterai un peu d'huile. Là, on est un petit peu au-dessus du mini. Donc, une fois que j'ai démarré la voiture et que je laisse reposer, on est un peu au-dessus du mini. Donc, je rajouterai un petit peu.